Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, en ce lundi 15 avril, ça fait du bien de voir du vert pour ceux qui ont subi la baisse de cette fin de semaine. Donc, on a eu 2 jours d'énormes liquidations, là, pratiquement 2 milliards de liquidations au total en cette fin de semaine. Donc, on a eu beaucoup de rouge, surtout sur les altcoins. Le Bitcoin qui n'a pas trop perdu de valeur. On a les altcoins qui ont beaucoup souffert avec des moins 20%, des fois peut-être un petit peu plus même, mais entre moins 10 et moins 20%, je dirais, pour les plus gros altcoins. Et ensuite de ça, on a connu des moins 30% pour des shitcoins, des plus petits market cap. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble donc des bonnes news qu'on a pour le BTC. Ensuite de ça, on va aller voir un graphique du BTC USD, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, avec le halving qui s'en vient aussi, donc on va aller voir ça ensemble. Ensuite de ça, on va aller voir les graphiques de ETH BTC, de ETH aussi contre l'USDT, et la BTC dominance évidemment qui est bullish, on va dire. Et on va finir avec quelques graphiques d'altcoins donc qui sont intéressants et qui ont touché des zones de support long terme, là, donc très intéressant. Donc on commence ici avec le BTC qui est à plus 2,11%, l'ETH à 5%. Donc on a beaucoup de vert foncé là. Après un gros dip comme ça, là, on a souvent des rebonds. Donc est-ce qu'on va avoir une autre jambe baissière? C'est à voir, mais on a eu 2 gros jours de baisse là, en fin de semaine. Donc pour l'instant on a connu moins 17%. Donc on va aller voir ça sur le graphique tantôt. On va commencer tout d'abord ici avec donc le halving. Ici il reste 1000 blocs donc avant la halving, là, donc ça c'est exceptionnel là. On a 1000 blocs ici et c'est dans 6 jours là. Ici il nous indique 6 jours, mais si on se fie à aujourd'hui, on a la date donc qui est prédit pour le 20, là on est le 15, donc dans 5 jours à peu près là, 4 jours et quelques heures, peut-être pas loin de 5 jours, donc ça c'est hyper bullish. On va aller voir sur le graphique aussi tout de suite ici. Donc ce graphique là, on l'avait tracé ensemble, ça fait très très longtemps là, donc avec les targets qu'on avait fait dans 2 vidéos, donc je vais vous afficher en haut, donc le prix potentiel qu'on pourrait aller chercher et le temps avant de briser la TH. Donc la TH on l'a brisé bien avant, évidemment là. Donc lorsque j'avais fait cette vidéo, on était peut-être autour d'ici là environ là. Donc on parlait peut-être de fin 2024 pour aller chercher un ATH, mais on l'a connu donc aujourd'hui. Donc évidemment c'est la première fois qu'on brise la TH avant la halving, et donc les lignes jaunes ici correspondent au halving, donc halving, halving, halving. Et là ce qu'on peut voir c'est qu'on est dans la semaine du halving là. Ici c'est un graphique en weekly, donc chaque bougie c'est une semaine, et là on est pratiquement dessus. Donc ça veut dire que le halving est cette semaine dans 1000 blocs comme on l'a vu tantôt, et on est autour du 19 et 20 avril, donc environ pour ce halving là. Donc ça c'est à voir. Le Bitcoin qui a connu une chute là, donc la semaine dernière là, si on regarde avec une mèche, la règle ici, donc du top jusqu'au bottom, on a connu environ moins 15%, mais si on prend le vrai top, donc ici jusqu'au bottom en bas ici, donc on a connu environ moins 17,67%, et donc on a connu ça plusieurs fois là, déjà depuis ce mini bull run qu'on connaît depuis le début 2023. Donc on a connu plusieurs dips là. Si on prend par exemple ici, du top là jusqu'au bottom ici, on est à moins 21%. Si on prend du top de la mèche ici jusqu'en bas là, on est à moins 21%. Et donc on a connu plusieurs fois des moins 20%, là, on est à moins 17%. Est-ce qu'on va connaître encore une mèche baissière pour aller chercher un total de moins 20%? On le sait pas. Pour l'instant, on peut pas prédire ça. Mais des baisses comme ça, c'est hyper bullish, hein. Ça permet de corriger le marché et d'enlever les mauvais acteurs du marché. Ici, donc des très bonnes nouvelles. On a le Hong Kong qui vient d'approuver une batch, donc un lot de TF spot Bitcoin, un petit peu comme on a connu aux États-Unis en début janvier. Et donc là, qu'est-ce qu'on a vu, c'est peut-être les baisses du marché sont peut-être dues justement à ces gros acteurs-là qui voulaient faire baisser le marché pour pouvoir accumuler avant l'approbation de leurs ETF. Et là, je sais pas pour vous, mais c'est vraiment une drôle d'adon qu'on a un gros crash comme ça pendant la fin de semaine, et à partir du lundi matin, on a plusieurs ETF comme ça qui sont acceptés. On a aussi ici, qu'est-ce qu'on voit? On a la Germany, donc la plus grosse banque fédérale avec 350 milliards donc d'actifs sous gestion, qui ont commencé aussi à offrir les services de crypto custody. Là. Donc là, je vous l'ai traduit en français. Donc là, on a 2 très grosses nouvelles. Là. Donc c'est des très drôles d'annonces. Je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez. Au pire, dites-le en commentaire. Mais moi, je trouve que c'est un addon quand même assez spécial. Là. Je suis pas mal sûr que ce n'est pas une coïncidence. Ici, donc ici, le graphique de l'ETH hyper bullish, là. Donc on a nos Fibonacci ici, donc les couleurs ici, donc du top du précédent bull run. Donc si on prend par exemple ici, le top jusqu'au bottom ici, donc ça nous donne nos zones de Fibonacci. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu toucher la zone des 0,786 de Fibonacci, donc en bleu ici. Ensuite de ça, on a eu une grosse baisse, et là on est venu où? Retester les 0.5, donc pile dessus. Si on zoome ici, là, donc la mèche est pratiquement directement dessus. Si on prend du top avec la règle jusqu'au bottom pour le TH, on est à moins 30%.
Donc, beaucoup plus que le Bitcoin. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Le Bitcoin a connu une correction, mais pas autant que les altcoins. Là. Donc, on a des altcoins. On a même l'ETH qui a connu moins 30% depuis son top. Là. Mais si on prend juste la semaine dernière, bon, on est peut-être autour de 20%. Là. Donc, 23%. Vous voyez que c'est quand même pas mal. Et là, on est en train de remonter légèrement. Mais si on va voir l'ETH contre le BTC, donc ce graphique-là, c'est l'ETH contre le BTC. Quand on descend, c'est le BTC qui prend la valeur. Et quand on monte, c'est l'ETH qui prend la valeur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est cette grosse zone de support-là ici qui a été brisée à la baisse avec une clôture en dessous de ça. Donc ça m'inquiète un petit peu par contre, là, parce qu'on pourrait avoir un retest, donc le TH qui prend de la valeur, qui vient retester ça en tant que résistance et pourrait être rejeté ensuite. Donc ça, c'est à surveiller, mais je trouve ça un petit peu inquiétant. C'est la seule chose que je vois un petit peu d'inquiétant. Par contre, ici, c'est hyper bullish pour le TH. Donc, est-ce que on pourrait voir le Bitcoin qui augmente beaucoup plus et le TH qui augmente quand même? Oui, ça ferait descendre le TH BTC quand même. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un marché baissier avec ça. Ça peut simplement dire que le Bitcoin va avoir plus de performance que le TH. Donc, par exemple, si cette semaine, le BTC fait 30% de hausse et le TH fait 20%, ben, on va quand même avoir ce graphique-là qui va descendre. Donc, si vous comprenez ça comme ça, vous allez comprendre ce genre de graphique-là. Ensuite de ça, la BTC dominance. BTC dominance qui est hyper intéressante. Là. Donc, on a brisé nos deux zones ici, la zone orange ici. Donc, là, je vous l'ai dit plusieurs fois, ça. On est parti du même point. Donc, la ligne orange correspond aux clôtures des bougies ici. Donc, on est venu le retester ici. Et la ligne bleue correspond au bout des mèches, donc ici. Mais ils partent du même point. Donc, j'avais tracé ces deux lignes-là intéressantes, là. Donc, on avait plusieurs zones de résistance sur cette ligne bleue-là. Et ici, on avait une zone de confluence entre deux résistances. Donc, la résistance ici et la résistance de la ligne orange que je viens de vous montrer. Là, j'avais dit peut-être qu'on pourrait briser ça à la hausse. Donc, on l'a fait la semaine dernière. Donc, énorme bougie à la hausse. Vous voyez que lorsqu'on brise deux résistances comme ça, c'est hyper bullish. Donc, ça, la BTC dominance, c'est la dominance du BTC par rapport au total marché des cryptos. Donc, BTC qui a 55,54% de la totalité du marché crypto. Et là, on peut voir qu'il y a eu une énorme explosion à la hausse. Est-ce qu'on va aller retester le haut de ça? D'après moi, oui, mais il n'y a rien de confirmé, là, fiez-vous pas à ça. Je ne suis pas conseiller en investissement, évidemment, mais lorsqu'on brise ces résistances-là, souvent on va aller tester le haut des résistances. Donc, selon moi, la alt season va arriver après avoir retesté ça. Donc, on va venir au courant des prochaines semaines, peut-être latéraliser, venir toucher ici au niveau des 57% ou peut-être avant au niveau des 58% environ, pour ensuite de ça avoir notre énorme alt season. On a aussi le Total 3, donc graphique hyper bullish, là, ça on l'a vu plusieurs fois ensemble, regardez-moi ça. On a cette zone de triangle ici, symétrique, zone de résistance ici en bleu et en orange qu'on était venu briser. On a eu notre énorme hausse, on est venu faire un pullback sur cette zone ici de range. Ensuite de ça, énorme bougie à la hausse, on a cassé ça à la hausse, on a eu un pullback là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière? Donc, on a eu d'énormes liquidations sur les altcoins. Donc, si on regarde la grosse mèche ici, jusqu'au bottom, on est à moins 26% sur l'entièreté des altcoins. Donc, ça, c'est énorme. Là, on a eu beaucoup de pertes dans le marché. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir d'hyper bullish pour ça? C'est donc cette mèche-là qui est venue jusqu'en bas là, et on a une clôture par-dessus cette zone de résistance là, donc de support en fait là. Donc ça c'est hyper bullish là. Donc on vient chercher toutes les liquidités en dessous de ça. En plus on est venu chercher la mèche ici, donc le plus bas, si on regarde B ici, donc la mèche de ça c'était au niveau des 566 milliards, et ici on est venu chercher 559 milliards, donc on est venu chercher toutes les liquidités en dessous de ça pour clôturer par-dessus ça. Donc on voit que les boules sont présents, et selon moi on va partir à la hausse dans les prochaines semaines là, pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Donc ici, le plus haut, c'est au niveau des 788 milliards environ. Si on se fie à H ici, 788,859 milliards. Donc, selon moi, on va aller chercher les plus hauts. Si on regarde des altcoins un petit peu ici, des graphiques d'altcoins quand même intéressants, on a le Matic. Là, on va refresh cette page-là. Le Matic qui est quand même, selon moi, encore hyper bullish, mais on a eu une énorme correction sur le Matic. Là. Je ne sais pas pourquoi on est allé chercher aussi bas que ça. Donc, on avait parlé de ce graphique-là, là, donc ce triangle symétrique-là. On était brisé à la hausse et selon moi, on aurait pu avoir un pullback ici pour ensuite exploser. Mais on a eu une énorme mèche ici de liquidation qui est allé chercher environ juste... avec cette mèche-là, on est allé chercher moins 38%. Donc, vous voyez, là, sur cette tonne d'alcool, on est allé chercher vraiment bas. Et là, ça correspond à quoi? Ben, ça correspond au support ici. Donc, on avait eu la mèche ici, une touche ici aussi, et on est venu chercher ici. Donc, ça, vous voyez que c'est pas des addons, là, c'est vraiment une grosse zone de support. Est-ce qu'on va avoir un gros rebond par la suite pour ça? Donc, ça, c'est à considérer. Est-ce qu'on a des altcoins qui sont intéressantes aussi? Donc, le VET hyper bullish, on n'a pas eu d'énormes liquidations. On n'a pas cette grosse mèche-là qui est allée chercher des liquidations en haut, des liquidations en bas, mais quand même assez bullish. On a le GRT aussi, donc il y a eu une énorme mèche à la beige aussi, là, si on mesure ça ensemble, ici, on prend le top de cette mèche-là, qui correspond à la semaine dernière, donc moins 43%, vous voyez que c'est quand même énorme. On a le Tao, donc le Tao ici,
Le Tao, hyper intéressant. Là. J'avais tracé ces Fibonacci, donc du plus bas ici jusqu'au plus haut ici. On est venu tester les 0.5 pour ensuite exploser à la hausse. Ensuite de ça, j'ai retracé un Fibonacci, donc du bas ici jusqu'au top ici. On est venu tester quoi? Les 0.618. En fait, on était venu tester ici en premier les 0.5, mais on a eu une énorme mèche ici qui est venue tester les 0.618. Donc le Tao qui est hyper bullish selon moi. Là. Et ici, ça correspond à quoi cette grosse mèche-là? On a eu le listing de Tao la semaine dernière sur Binance. Donc on a eu un gros top qui s'est fait au niveau, si on regarde le H ici, au niveau de 780 pile. Et ensuite de ça, le plus bas, on est allé à 402. Donc cette mèche-là, la semaine dernière, c'est énorme. Là, de 402 à 780. Là. En fait, c'est pas de 402 à 780, c'est le plus haut, c'est fait à 780 et le plus bas à 402. Donc ça, c'est quand même une énorme mèche. Là. Mais on peut voir que c'est quand même, ça reste bullish. On est allé chercher les 0,618 et on a eu un énorme rebond. Et là, on se situe au niveau des 553 environ. Donc pourquoi pas vendre un petit peu de Tao au niveau des 750 là, au plus haut de ça. Pour ceux qui ont accumulé très très bas. Et pourquoi pas acheter si on retourne au niveau des 450 environ, là, ici au niveau des 0,5, je pense que ça peut être des bonnes zones d'achat au niveau des 450 et des bonnes zones de vente pour ceux qui veulent vendre, pour ceux qui ont acheté comme moi là, au niveau des 50, 60 environ. Là. Donc évidemment, de prendre des profits, ce n'est pas mal, mais je pense que le Tao va aller chercher des plus hauts. Lors du prochain cycle, on a le fait aussi, fait assez intéressant, là, une énorme structure ici, donc avec une genre de tasse et anse. On a la ligne de coup ici, on a un pullback dessus, donc on a dû briser cette ligne-là, pullback dessus, énorme hausse. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, ça correspond à la mesure donc, de la ligne de coup jusqu'au bottom. Et on la projette sur la ligne ici de coup. Et donc, on a une target au niveau des 4.9 qui n'a pas encore été touchée, mais on voit la hausse là, assez exceptionnelle. Ensuite de ça, le H-bar qui est allé chercher vraiment bas là, avec la grosse mèche-là. Là. Si on prend le top jusqu'au bas, on est à moins 39%. Donc, vous voyez, sur certaines altcoins, on est à pratiquement 40%. Là. Donc, ça, c'est exceptionnel. Et on a le Hondo. Le Hondo qui est une crypto qui est quand même récente, là, si on se met en weekly ici, on a ce genre de chart-là très très récente. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semaines environ. Là. Donc le Hondo a été listé. Et la semaine dernière, on va regarder ça en weekly pour regarder la mèche de la semaine dernière. À partir d'ici jusqu'au bottom, on a quand même eu un moins 40%. Donc vous voyez, on a eu beaucoup de corrections. Mais là, on a le marché qui est dans le vert ici. On l'a vu avec le Coin 360. Là. Donc le marché qui rebondit. Les ETF qui sont approuvés à Hong Kong. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Donc ici, pour les services, la plus grosse banque en Germanie qui accepte qui va offrir en fait les services de crypto. Donc ça, c'est exceptionnel. Donc je vous conseille de continuer d'accumuler tranquillement pas vite. Évidemment, ne pas FOMO. Gardez votre plan en tête. Pour ceux qui m'ont suivi lors des derniers mois, vous savez qu'on a accumulé à chaque semaine avec notre portefeuille. Donc, la moyenne d'achat pour le BTC, c'est en bas de 30 000. Évidemment, ça, c'est exceptionnel. Et ensuite de ça, vous savez, j'ai plus de Bitcoin. Donc, j'ai tout converti mes BTC en ETH. Et après, ensuite de ça, j'ai tout converti mes ETH en altcoin. Donc là, je suis full altcoin. Je suis prêt pour le cycle haussier. Évidemment, qu'on a connu une grosse baisse la semaine dernière. Donc, mon portefeuille, évidemment, est allé chercher beaucoup plus de pertes que si j'avais gardé du BTC. Mais ça, c'est pas grave parce qu'on est prêt à prendre des risques pour avoir plus de rendement lors du prochain cycle. Je pense qu'on va aller chercher des tops incroyables sur le Total 3. Là. Donc, selon moi, ça, c'est le graphique le plus bullish qu'on peut pas avoir. Là. Donc, continuez d'accumuler. Ensuite de ça, n'hésitez pas de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi de laisser un j'aime et de vous abonner pour encourager la chaîne. Nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.